Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, l'angle est différent parce que j'enregistre avec autre chose que mon téléphone. Parce que j'ai plus de mémoire dedans, c'est ce que j'expliquais dans les derniers télescopes que j'ai fait. Il faut que j'achète une carte SD. Et tout ça va rentrer dans l'ordre. Bon, remarquez, c'est zoomé, hein, au moins vous voyez, on ne peut pas me dire qu'on ne voit pas les cartes là. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais vous remercier, vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous retrouvent sur cette chaîne. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, donc là je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que votre autre ou la personne à qui vous pensez a à vous dire, qu'est-ce qui le retarde à venir vers vous. Donc je vais voir si j'ai des messages. Je ne sais pas si elle sera plus ou moins longue, je voulais vous dire ça aussi. Si j'ai des messages aujourd'hui encore de personnes et Dieu merci, euh, l'ensemble de ma communauté est plutôt bienveillante à mon égard. En revanche, les commentaires du style je fais des vidéos trop longues, j'ai que ça à faire. Bah non, en fait, je le redis encore une fois pour que tout le monde l'entende. Justement, j'ai pas que ça à faire. De toute façon, ces gens-là, je suis pas du genre, hein, pourtant je suis toujours dans la bienveillance, mais ces gens-là, ils ont que ça à faire que critiquer les gens qui leur donnent du temps. C'est un truc de fou. Que ce soit moi ou mes collègues, de toute façon. Alors oui, des fois elles sont longues, mais pourquoi? Parce que je tire les cartes devant vous et je vous montre les cartes en plus. Et si je le fais pas, on va me dire comme à certains de mes collègues, ah bah vous trichez, on voit pas vos cartes. Donc en fait, alors attention, hein, je tiens à vous dire que c'est pas l'ensemble de ma communauté parce que ma communauté dans l'ensemble vraiment est très bienveillante. Je vis simplement les un ou deux messages que je peux recevoir mais qui m'agacent quand même. Euh, Comment? Donc je continuerai à faire ce que je veux sur ma chaîne, que ça plaise ou non. De toute façon, ce genre de commentaire, c'est bloqué et il a interdiction de revenir sur ma chaîne. Et je continuerai à faire des vidéos longues parce qu'en toute transparence, je tire les cartes devant vous, je vous les montre et je prends le temps d'expliquer. Voilà. Donc, petit aparté, je tiens à la faire très courte. On va aller voir dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur parce que bien évidemment, heureusement que j'ai beaucoup de gens bienveillants sur ma chaîne et je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie pour tous vos messages bienveillants. Franchement, j'ai de la chance de vous avoir. Et je vous fais d'énormes bisous. Allez, on y va, on va aller voir ce que, bien sûr, prenez, hein, c'est du général, vous me connaissez, vous savez que les tirages, les messages ne peuvent pas être pour tout le monde à chaque fois et que ça reste à du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon mail en barre d'infos. Allez, je me concentre. Ah, on me dit que j'ai pas allumé mon Palo Santo et c'est pas faux. Surtout, hein, si vous tirez les cartes, toujours bien vous protéger avec du Palo Santo et de la sauge en complément. Ça purifie bien les énergies négatives. Allez, je me concentre, cette fois-ci c'est bon. Alors, pourquoi la personne de leur cœur tarde à revenir? Quel message a-t-il à leur dire? Pourquoi la personne de leur cœur tarde à venir? Quel message a-t-il à passer? Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire? Ok. Alors pour certains, la personne de votre cœur vous dit qu'il est dans le mouvement, dans l'action. Je m'éloigne parce que sinon ça fait un trop gros zoom. Qu'il est en plein dans des choix, dans la prise de décision. Pourquoi? Pour que votre relation
partent sur de bases solides, pour ne pas que tout s'effondre comme un château de sable. C'est ce que j'entends. Pour pas que ce soit instable comme votre relation a pu être auparavant. Et pour ça, votre autre, en toute générosité, puisque c'était peut-être un autre égoïste, peut-être avant, et bien là, je vous confirme que votre autre souffre en silence. C'est-à-dire que votre autre préfère le faire en silence pour que tout soit prêt quand il va vous rejoindre, puisque votre autre est en pleine transformation de lui-même, transformation de sa vie. Voilà, c'est vraiment le message que j'entends. Alors, je vais essayer de prendre un dernier message. Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui, parce qu'aujourd'hui, dans sa vie, votre autre a compris que sa vie ne lui convenait plus, qu'il s'ennuyait, qu'il ou elle s'ennuyait dans sa vie, que qu'il a compris qu'il n'était pas épanoui dans son chemin actuel. Voilà. Qu'est-ce que leur autre a à leur dire? Voilà. Par rapport à cette vie qui ne l'épanouit pas, à cette transformation, on va lui demander d'être reconnaissant par rapport aux récompenses qui vont arriver. Par rapport à tout ce chemin parcouru, par rapport à vous et par rapport à lui, il va y avoir des reconnaissances du dur travail accompli. Il va y avoir des récompenses. Et ces récompenses, c'est quoi? C'est un nouveau commencement. Voilà. Alors, quel nouveau commencement? Ben voilà. Regardez. Harmonie. C'est magnifique comme tirage. Et la récolte matérielle. Il y a vraiment tout en fait. En fait, votre autre ne veut pas seulement un équilibre émotionnel, un équilibre amoureux, mais votre autre est en train de travailler pour avoir également une récolte matérielle, pour que vraiment votre relation, comme je l'ai dit, soit sur des bases solides et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Voilà à quoi votre autre est en train de travailler. Là, le message est clair. Hein. Et on vous demande de garder patience et planification. C'est ça. Votre autre est en pleine planification de sa nouvelle vie, de sa nouvelle relation, de son nouveau lui. Tout simplement. Parce qu'avant de penser à la relation, il doit penser à soi. Donc votre autre vous dit qu'il est dans les choix, dans l'action, dans les décisions, pour avoir des bases solides, hein, pour construire quelque chose de solide. Bien sûr, tout ça est fait en silence. Il préfère vous protéger de tout ça parce qu'il est en pleine transformation. Donc il y a des hauts, il y a des bas au niveau des humeurs. Un coup on doute, un coup on doute pas. Votre autre s'est rendu compte qu'il n'était pas épanoui dans sa vie actuelle. Et par rapport à ce chemin parcouru, il va être en pleine renaissance et récompense pour un nouveau commencement. Pourquoi? Pour l'union de deux êtres, pour son vrai chemin de vie et pour aussi une récolte matérielle. Pour ne manquer de rien. Alors, je prends un petit message, ça a été mon premier oracle. C'est l'oracle G. C'est vrai que je l'ai mis de côté, mais on va aller voir ce que ça donne. J'espère que je vais me souvenir des significations parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on vous dit, voyez, à la coupe de garder espoir, puisque la lune est vers le haut, hein, donc c'est l'espoir, ce n'est pas la tristesse, c'est l'espoir, parce que votre autre est peut-être en pleine séparation. Alors, soit en séparation avec une autre personne, soit en séparation avec l'ancien lui, tout simplement. Peut-être que c'était un personnage trop égoïste, s'il n'y a pas d'autres personnes, et que aujourd'hui, votre autre ne pense plus comme ça. Votre autre a réellement changé. Il y a encore la notion d'espoir. Hein. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quel message a-t-il à faire passer?
Déjà, je vous la montre. On nous parle d'automne, de période d'automne, donc on est dedans. Ça peut me parler de repos, hein, de petites déprimes également hein, sur l'automne, de repli sur soi. On va aller voir. Ok. On est bien dans les choix sur l'automne, avec la carte de la nouvelle direction, avec la carte du choix. Voilà, sur l'automne, on est bien là. Et là, on nous parle, donc la femme en bleu, c'est une autre femme, hein, bien évidemment. D'accord, hein. On va aller voir. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Votre autre a un choix à faire entre une autre femme qui partage sa vie pour un nouveau commencement. Là, on parle d'un nouveau commencement, donc d'un choix, d'une direction sur l'automne entre un homme et une femme. La cigogne, c'est vraiment le nouveau commencement, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet. Je vais aller éclaircir. Ouais, on me parle d'union entre deux personnes. Donc, l'autre femme, bien sûr, ça peut vous concerner puisque votre autre est peut-être en liaison avec... euh, là, ça parle d'une autre femme extérieure à son couple, voyez. Quelqu'un qui est venu intervenir justement dans sa vie, dans sa relation actuelle. Et là, on a une union sur l'automne. Un nouveau choix, une nouvelle direction. Pour retrouver l'équilibre, le juste équilibre. Ça le stresse énormément. On a encore cette histoire d'espoir, l'espoir de reprendre une indépendance dans sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas tout seul, comme je l'ai dit, et qui doit reprendre l'indépendance, son indépendance. Et pour ça, pour retrouver son indépendance, il doit trouver des compromis. Je vais quand même éclaircir la femme. Pouvez-vous m'éclaircir la femme, la demoiselle? Il y a le point d'exclamation, ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la demoiselle? Ok. Trancher. Trancher. Communiquer. Et argent. Ok. C'est bien, donc ça concerne une femme. Donc ce n'est pas vous, c'est une autre femme. Ça concerne une autre femme avec qui il doit trancher, avec qui il doit justement prendre des décisions concernant peut-être de l'argent. Pour que lui prenne un nouveau commencement pour une nouvelle union et trouver son équilibre et déjà retrouver son indépendance, il doit trouver un compromis avec cette femme. Ouais, il y a un choix, il y a un duel, hein, bien sûr sentimental. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé quand même parce que cette personne sait où est son bonheur. Cette personne sait qu'il doit mettre fin à quelque chose pour aller vers son bonheur. Il y a peut-être une notion de justice. Ouais, il y a besoin de repos, besoin de se retrancher, besoin de réfléchir. Il y a cette notion de justice, peut-être en lien avec un enfant. Ouais, il y a peut-être une demande de garde également pour un enfant. Bon, on va aller voir.
Pour moi, il y a des disputes au niveau de la garde d'enfants aussi. Trouver un compromis sur ça, le juste équilibre entre les deux personnes. Et il y a une notion de financier également, peut-être des décisions au niveau de la pension aussi également. Je vais aller prendre un message avec l'oracle du miroir. Allez, quel message votre autre a à vous dire? Quel message votre autre a à vous dire? Pourquoi il tarde tant à revenir? Quel message votre autre... Non, elle n'a pas sauté. Quel message votre autre a à vous dire? Pourquoi tarde-t-il à revenir? Encore une fois, c'est quelqu'un qui vit des choses difficiles et qui se protège beaucoup et qui, je vous protège également de tout ça. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans ses choix, qui est dans le travail actuellement. C'est pas quelqu'un qui est passif, hein. C'est quelqu'un qui a compris et c'est quelqu'un qui est en train d'agir. Quel message votre autre a à vous dire? Pourquoi tarde-t-il? C'est quelqu'un qui n'était plus bien et qui actuellement souffre beaucoup. C'est quelqu'un qui est abattu un petit peu par la situation et qui peut-être génère des problèmes de santé. Ça génère des problèmes de santé, cette situation. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être été introverti, qui n'a rien dit, qui a tout gardé pour lui ou pour elle. Et du coup, la fatalité a fait que, à trop garder, on a eu justement des problèmes de santé. Ouais. Il y avait des problèmes de jalousie. Si cette personne était en couple, il y avait des problèmes de jalousie, il y avait des problèmes de non-confiance. On parle également d'une triangulaire, hein. Cette situation l'a totalement chamboulé. Ouais, ça, il est dans une, là, il est dans une notion d'instabilité. Il n'est pas du tout équilibré. Il vous a mis un peu à distance de la situation. Ouais, voilà, c'est bien ce que je viens de vous dire. Il vous a mis à distance de cette situation. Par rapport à sa famille. Ouais. Parce qu'il sait qu'il a trahi quelqu'un. Il a trahi peut-être sa famille, ses valeurs. Et il vous met à distance de tout ça pour régler justement cette situation et se faire entendre. Et là, actuellement, c'est un peu, pour moi, ce que je vois, c'est le chaos dans sa vie. D'accord? Mais il fallait passer par ce chaos que je vois actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui ne disait rien, parce que c'est quelqu'un qui restait tout le temps avec peut-être qui affichait un sourire sans rien dire. C'est devenu trop. Je pense que la santé a pris le dessus. Du coup, il fallait se retrouver dans ce chaos pour créer, parce que c'est quelqu'un qui veut aller vers un autre chemin. Alors, victoire, on va voir. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pourquoi ce retard? Pourquoi ce retard? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pourquoi ce retard pour revenir vers vous? Parce que c'est quelqu'un qui, en allant vers son vrai chemin, va y voir plus clair sur sa vie, va y voir plus clair, va écouter ses intuitions et va choisir un peu la porte de l'amour, va ouvrir la porte de son cœur. C'est quelqu'un qui écoute enfin ce qu'on lui dit, ce qu'on lui souffle à l'oreille, et c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte de son cœur. C'est beau, hein?
Ouais, il y a vraiment une notion. Pour l'instant, il est vraiment, il s'est renfermé sur lui-même. Il vous dit que il a eu des soucis à régler par rapport à des enfants. Il y a encore cette notion de justice et d'enfant. Vous voyez? Il fallait que votre autre règle tout ça pour ouvrir la porte de son cœur. Totalement. Pas l'entrouvrir, l'ouvrir totalement. C'est ce que j'entends. Pas à moitié. Ouais, il a subi des accusations. Ouais, retard. Ce sont des accusations de certaines personnes, peut-être de la famille ou d'une femme, qui ont créé ces retards. Retard pour de la correspondance. Vous voyez, je l'ai. Alors oui, retard correspondance. Encore. D'accord. Il y a des accusations aussi en lien avec de l'argent. Là, ça se bataille également pour de l'argent. Donc franchement, là, pour moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est quand même un chaos. Hein. C'est... Ouais, on se projette, on sait que ça prend du temps, mais il y a une victoire à la fin. Franchement, c'est bon signe. Mais là, actuellement, c'est vrai que voilà, sur l'automne, il y a eu les choix, il y a eu le mouvement, il y a eu les décisions. On est en plein chaos, mais on sait que c'est pour du mieux. C'est vraiment pour vous ouvrir la porte de son cœur entièrement et ne pas l'entrouvrir. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller voir avec l'améthyste et j'irai avec le chakra du cœur également. Et j'irai prendre aussi un message avec l'oracle Xaban. Allez, qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Bon, on est encore une fois, on nous précise qu'on ne sait bien en automne. Après, ça peut concerner un balance scorpion sagittaire. Mais là, on nous reprécise encore que ça se passe sur la période de l'automne. On l'a quand même eu 2 fois. On a bien sur le retour de l'automne, vous voyez, là on vous donne la réponse. Il y a bien le retour d'une personne que vous connaissez, d'une personne du passé. Et on vous dit que c'est protégé, que vous pouvez arrêter de vous angoisser pour l'attente. Il y a bien une personne qui revient sur cet automne. À vous. C'est totalement protégé, cette personne est guidée. Laissez cette personne dans le chaos. Vous, le chaos, vous l'avez vécu, j'ai envie de vous dire. Ça va créer une guérison, ça va ramener de l'équilibre et ça va vous ramener à la paix. Qu'est-ce que la personne a à vous dire? Donc là, il vous dit, ne t'inquiète pas, je sais que on est protégé, sur l'automne, je vais revenir. Pour l'instant, je suis dans le chaos. Pour l'instant, j'ai des choses à régler. Je suis en pleine guérison. Je sais que revenir vers toi va me rapporter à la guérison, à l'équilibre, au calme et à la paix. Et il vous dit également que les choses bougent et avancent. Et pour certains, ils sont sur l'automne en plein déménagement. On précise pour certains qu'il y a bien une triangulaire. On déménage, on bouge d'une triangulaire. Et il vous dit également qu'il écoute enfin son intuition. Mais on vous dit également à vous, écoutez la vôtre. On vous dit que sur l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne Verseau Poisson, patience. On vous parle bien de quelque chose qui a démarré par un flirt, par un amour éphémère, vous n'étiez pas officiel. On vous dit que... Ah bah j'ai la réponse. On vous dit que sur l'hiver, là le message est clair, regardez je vous le montre. Sur l'hiver, donc vous avez quelqu'un qui va revenir vers vous sur l'automne, donc je pense plus fin d'automne. Déjà pour discuter, je pense vous expliquer la situation. On vous dit que sur l'hiver, patience. On vous dit amour éphémère n'existera plus. La personne revient pour un engagement durable. Là, j'ai la réponse, c'est clair. Je ne peux pas faire mieux. C'était, pour certains, oui, vous étiez en liaison secrète. Il y a quelqu'un qui a des relations et pensées pour vous cacher, qui ne dit pas. Donc, vous aurez bien le message reçu.
a trop. Alors, message reçu. Alors, attention parce que pour certains, j'ai l'automne et pour certains, j'ai l'hiver quand même. Hein. Donc, ça se fera en 2 temps pour toutes les personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le nouveau départ. On vous dit que dans le message que vous allez recevoir, on va vous expliquer que vous étiez obligé de vous séparer, c'était trop instable et tous les deux vous étiez superficiels, vous n'alliez pas au fond des choses, vous ne pouviez pas aller au fond de cette relation. Mais maintenant, cette personne dans le message va vous expliquer qu'elle souhaite un nouveau départ. Et on vous dit que c'est une chance. Saisissez cette opportunité. N'ayez pas peur. Pourquoi j'en ai beaucoup comme ça? Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le chaos. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas sérieux. Et c'est quelqu'un qui se posait énormément de questions. Pendant très longtemps. Ouais, ça lui a causé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés à vraiment s'écouter. Et c'est pour certains, oui, on me dit oui. Pour certains, c'est depuis cet été. Bon, bah voilà. Donc, pour certains, ce sera en automne, pour certains, ce sera en hiver. Mais en tout cas, il y a bien le retour de cette personne pour un engagement concret et pour plus quelque chose d'éphémère. Mais c'est quelqu'un qui a eu du mal à comprendre. Hein. C'est quelqu'un qui a dû vraiment, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je ressens toujours, c'est quelqu'un qui a dû passer par d'énormes souffrances, franchement, par le chaos total dans sa vie pour pouvoir avancer. C'est un truc de dingue. Là, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, c'était vraiment... bon, bref. C'est même des fois dur à ressentir ce genre de choses parce que c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pourquoi ce retard? Ok. On vous dit qu'il y avait de la dépendance affective. Pour s'aimer, pour être dans un amour inconditionnel, on doit casser ce schéma de la dépendance affective. Et je pense que vous y étiez en fait dans ce genre de dépendance. Il fallait casser pour repartir sur de bonnes bases. Et il y avait de toute façon des blocages karmiques à régler de son côté. C'est pour ça qu'il y a eu le chaos dans sa vie. On vous dit, écoutez votre intuition, vous aurez le choix de votre propre décision. Mais je pense que c'est plutôt lui qui a écouté son intuition et qui a décidé de prendre une nouvelle direction. Il est à un carrefour de sa vie. Vous allez avoir la possibilité de concrétiser des projets. On parle du mois prochain. Et vous êtes bien en lien avec votre âme sœur femme jumelle. C'est un lien très fort. Allez, on va prendre un message avec l'oracle Xavam pour voir un petit peu les messages que je peux vous donner. Qu'est-ce qu'il vous dit à travers moi? Quel message a-t-il à vous donner à travers moi? Allez, quel message votre autre veut vous dire à travers moi? Quel message? Pourquoi tant de retard sur son retour? Quel message votre autre a-t-il? Le cercle social. Ok. Quel message votre autre a à vous dire à travers moi? Que veut-il vous dire? Pourquoi tant de temps? Quel message votre autre a à vous dire à travers moi? S'il vous plaît. Quel message? Ouais.
Votre autre vous demande d'avoir de l'ouverture d'esprit, de quand il va revenir, de savoir vous écouter mutuellement. D'accord? Ça, c'est le premier message que j'entends. Le deuxième message que j'entends, c'est que votre autre est en train également d'écouter les conseils d'un proche pour justement... alors, la phrase que j'entends, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, pour que les choses se fassent correctement. Alors, je sais pas. Quel message votre autre a-t-il? Ouais. La personne qu'il va écouter d'un proche, c'est peut-être dans le cercle familial. Peut-être également que la famille est très proche et qu'on va demander à cette famille d'avoir de l'ouverture d'esprit et ce sera la clé, la communication. De ne pas rester buté, de ne pas rester fermé. Voilà. Parce que votre autre est en train d'expliquer à sa famille ce qu'il souhaite réellement. On vous dit que votre autre vous décrit comme quelqu'un de sincère, comme quelqu'un de fidèle, comme une personne bienveillante, d'expliquer que vous êtes sur la même longueur d'onde et on part bien d'une femme, d'une maîtresse, d'un lien de famille, d'une amie. C'est vraiment très fort le message que j'entends, c'est même la première fois. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quel est le message qu'il veut vous faire passer? J'en ai deux. C'est quoi? Il vous aime en secret, parce que c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne proche des amitiés. C'est une personne qui vous aime en secret sans vous l'avoir dit. Pour moi, là, on parle d'une personne qui ne vous l'a jamais dit, qui ne l'a jamais avoué. Pourquoi? Parce que c'est une personne peut-être qui était engagée et c'est une personne qui manquait de courage face à la personne qu'il avait en face de lui. Il avait envie d'autre chose, mais il ne se l'avouait pas à lui-même. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, là, il y en a trop. Non, il n'y en a qu'une, c'est pas ça. Allez, s'il vous plaît, un message clair. Qu'est-ce que votre autre a à dire à travers moi? Ouais. Votre autre vous dit que il est dans une situation décevante. Hein. Il est dans une situation qu'il a laissé se détériorer pour rompre les liens d'une situation qui ne lui convenait plus. On parle là d'une rupture sentimentale ou un divorce et on parle d'une situation, d'une relation qui prend fin pour un mieux-être. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? Donc du coup, il a dû mettre un break à votre histoire, une pause pour un rééquilibrage de sa vie, un rééquilibrage de tout ça. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? Ces deux-là ont sauté en premier. Voilà, il a dû mettre une pause pour pleinement gérer sa rupture sentimentale ou son divorce et pour accéder à un nouveau départ dans sa vie. Un nouveau départ, on parle d'un nouveau départ à deux, une nouvelle vie, une nouvelle relation sentimentale, une envie d'évoluer, une métamorphose dans une relation existante. Une relation où il y a de l'amour, de la passion, il y a aussi de l'érotisme, des jeux de séduction qui vous conviennent à tous les deux. On parle peut-être que pour certains, c'est quelqu'un que vous avez rencontré directement à votre travail. La liaison s'est peut-être faite au sein de votre travail. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? Que cette rencontre a été un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur, un tsunami, et que il vous aime comme au premier jour, même si vous n'êtes pas avec lui.
que c'est une relation qui, il le sait, inscrite dans le temps, que ça a été une rencontre importante pour lui ou pour elle, et que il souhaite vraiment des engagements et des projets concrets. Qu'est-ce que votre autre souhaite? Oh mince. J'ai quoi? On vous dit que votre autre a besoin de vous retrouver, de profiter d'une soirée à deux. Il a envie de se retrouver avec vous lors d'un repas, d'une sortie. Pourquoi? Pour vous proposer, pour vous faire une proposition. Là, on parle d'une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation. Lors d'un rendez-vous à deux. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? Eh ben, dis donc, c'est des belles cartes là, hein, pour finir. On vous parle de la fin d'un froid qui vous a beaucoup fait évoluer puisque vous avez surmonté des obstacles et ça a renforcé, vous vous êtes renforcé vous-même et votre autre en fait. Ça a renforcé ce lien. Votre autre sait qu'il y a un rapport de confiance et de complicité entre vous, qu'il y a beaucoup de gestes tendres, de soutien entre vous et d'entente, et il espère que ça va continuer. Et c'est ça qu'il souhaitait dans une relation. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? J'ai eu ces deux-là. Votre autre vous dit que il a laissé une situation se détériorer petit à petit, qu'il vit un véritable fiasco dans sa relation actuelle, qu'il se laisse aller depuis un moment. Mais il vous dit également qu'il a envie de reprendre contact avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'écrire une nouvelle histoire, de se donner les moyens de réussir. Et on vous dit que par rapport à ça, on va terminer sur ça, que ça va être un peu le nirvana, une belle opportunité, un coup de chance. On vous dit que la chance arrive à vous. Voilà. Donc, très beau message. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.